Bonjour les loupiotes, donc cette vidéo s'adresse aux personnes dont le signe, l'ascendant ou la lune est en scorpion pour le mois de mai 2018. C'est parti! Alors, j'ai associé des cartes du tarot des fées avec les cartes de la voix de l'émeraude. J'en profite pour remercier très chaleureusement et faire un gros bisou à mon ami Bruno qui m'a offert ce nouvel oracle. Pour vous les scorpions, j'ai obtenu pour le mois de mai 2018 une première lame majeure, l'ermite. Elle nous dit que vous êtes dans un état d'esprit méditatif en ce mois de mai. Vous voulez prendre congé de la société et méditer sur les mystères de la vie. Vous recherchez l'illumination, les scorpions. Vous cherchez à vous reconnecter à la source. Vous ne vous sentez jamais seul car vous êtes entouré de dieux, des anges, des fées qui sont toujours prêts à vous aider dans vos démarches. Cette carte vous invite à partager votre lumière pour que d'autres suivent vos traces. Il s'agit pour vous d'être un phare qui guide et qui inspire. Vous pouvez également prendre la suite de ceux que vous admirez vous-même. Il s'agirait même pour certains d'entre vous d'enseigner ou d'agir en mentor pour ceux qui ont besoin d'être guidés. Avec le diamant à l'envers, on vous dit de prendre conscience de la richesse des multiples facettes de votre personnalité, les scorpions. En fait, on vous invite à aimer ces multiples facettes, à vous aimer vous-même. Si vous ne faites pas cette démarche d'amour inconditionnel avant intention, avant d'émettre un amour inconditionnel pour les autres, vous pourriez faire preuve d'insensibilité, de froideur vis-à-vis des autres. Avec l'impératrice et la pierre de lune, on voit que vous êtes dans une énergie très yin, les scorpions, en ce mois de mai 2018. Effectivement, vous êtes dans une démarche de réceptivité, d'intuition. Il n'en demeure pas moins qu'avec l'impératrice, votre dur labeur paie. Vous êtes capable d'abattre beaucoup de travail. Vous avez fini la partie planification et stratégie de vos projets. Il est temps donc en ce mois de mai de vous mettre en action. Les petits détails qui n'auraient pas été prévus seront tout simplement révélés au fur et à mesure de la réalisation des étapes de votre projet. Les scorpions, vous allez faire preuve d'ingéniosité qui permettra de faire fructifier vos projets. Vous vous tournez vers des projets créatifs. Ils sont d'ailleurs favorisés en ce mois de mai, que ce soit l'art, la danse, le chant, la peinture, peu importe. N'hésitez pas à ajouter une touche artistique à vos projets, à chacune des étapes de vos projets. Vous allez être accompagné par la joie et la certitude que rien ne peut vous arrêter dans chaque étape de votre projet. La réalisation de vos projets étant fructueuse, vous allez pouvoir vous nourrir vous-même, mais également nourrir les autres. Avec l'impératrice, on a une figure, comme je disais, très féminine. C'est une figure maternelle qui pourrait annoncer grossesse ou accouchement. Avec la pierre de lune, on est vraiment dans l'intuition, les scorpions. L'intuition est votre guide. On est encore une fois dans cette idée de maternité. Donc vraiment avec ces deux cartes, il est tout à fait possible que vous ayez l'annonce d'une grossesse, voire l'arrivée d'un enfant. Vous êtes dans l'émotion, dans l'émotionnel, dans les sentiments profonds. Il s'agit pour vous d'être en harmonie avec les cycles de la vie. Donc en gros, vos projets sont accompagnés par beaucoup d'intuition et beaucoup de sensibilité et d'émotion. Avec la princesse de printemps, cette carte en fait, vous invite à élargir vos horizons, à explorer ce qui vous fascine, d'aller vers justement des activités créatives comme l'invitait à faire l'impératrice précédemment. Avec la princesse de printemps, on prend la vie du bon côté, on a le cœur léger, on ne nourrit aucune peur, car on reste optimiste et à tel point que cet optimisme devient contagieux. On vous dit cependant de rester concentré, de ne pas vous laisser distraire par de nouvelles opportunités, car il va y en avoir beaucoup en ce mois de mai pour vous les scorpions. Avec la tourmaline melon,
Cette carte parle d'amour inconditionnel. On vous dit de vraiment vous centrer sur votre cœur, encore une fois, et sur le fait d'exprimer vos sentiments. On vous invite à revenir à l'essentiel dans vos nouveaux projets. Il faut vous pardonner également et vous déculpabiliser sur un passé peut-être pour lequel vous nourrissez encore quelques blessures. Recentrez-vous sur l'écoute de votre cœur et ouvrez-vous à la compréhension de ce qui a pu arriver dans votre passé. On revient à cette idée d'amour de soi, de se pardonner. Accordez-vous cet amour en priorité. Avec l'oracle des âmes jumelles, alors, on voit que vous rêvez de l'être aimé. Vous avez conscience de son existence, même s'il n'est pas forcément dans votre vie. Ce lien existe, même si vous êtes séparés, car vous devez chacun faire votre chemin pour pouvoir vous réunir au moment où vous aurez suffisamment évolué chacun de votre côté et pouvoir bénéficier de cet amour inconditionnel qui sera amené sur cette terre au moment de votre rencontre. La carte La Lumière vous dit que vous pourrez reconnaître l'être aimé par la lumière de son regard. Peu importe l'apparence physique, car celle-ci change à chaque réincarnation, c'est bien le regard et la lumière, et donc l'âme qui passe au travers du regard de la personne, qui vous permettront en fait de reconnaître cette personne qui habite vos rêves, ce lien qui existe et que vous ressentez déjà en vous. Avec l'oracle des archanges, j'ai obtenu un message de l'archange Raziel qui vous parle d'initiation. Tout est en corrélation, le tout, l'un. Vous êtes l'un. Quand tout est en osmose avec le tout, vous aurez découvert le secret de Dieu. Prenez conscience du tout et votre évolution ira dans le bon sens. Demandez-moi de vous guider, vous allez comprendre bien des choses. Je vous salue et reste à vos côtés si vous avez besoin de mon aide. Donc ici, l'archange Raziel en fait répond à votre besoin de recherche et d'atteinte de l'illumination. Donc n'hésitez pas à invoquer l'archange Raziel dans vos méditations ou dans vos prières pour ceux qui prient. Il vous aidera justement dans votre démarche spirituelle qui est très présente au mois de mai pour vous, les scorpions. Il n'y a pas de formalisme particulier, je vous suggère juste de penser à remercier archange, ange ou guide quand vous faites appel à eux, que vous leur demandez de l'aide. Le remerciement est quelque chose de très apprécié et c'est un peu la moindre des choses. Les scorpions, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et le signe de votre lune qui pourrait être plus adapté à votre situation. Je vous dis à bientôt pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune et pour de nouveaux formats à découvrir. Ciao les loupiottes!